Je m'appelle Hunter Prospero. Avec ma femme Monica, nous représentons l'amour parfait, celui avec un grand A. Nous avons traversé bien des épreuves, comme la mort de notre fils, tué dans un accident de la route, il y a maintenant 8 ans. Certains couples n'auraient pas tenu et auraient volé en éclats, mais pas nous. Au contraire, cette tragédie nous a rapprochés davantage. Mais pourtant la malchance ne nous avait pas épargnés pour autant. Effectivement, ma femme avait eu un cancer, il y a quelques années de cela. Heureusement, avec sa force et sa détermination, elle a vaincu cette saloperie de maladie. Elle était en rémission. Nous étions tellement heureux de cette nouvelle, qu'on se sentait renaître enfin, et remplis d'espoir. Puis, quelques mois ont passé. Mais la malchance n'en a pas fini avec nous, car ma femme est de nouveau frappée par cette maladie. Mais cette fois c'est pire, car il est maintenant incurable. Après quelques mois passés à l'hôpital, le médecin m'avait dit qu'il était préférable pour elle de rentrer à la maison, pour y partir en paix. En bref, pour y mourir. Celui-ci m'avait tout expliqué pour l'aider au mieux. Une infirmière vient tous les jours à la maison pour lui apporter certains soins. Mais pour le reste, c'est moi qui suis à ses côtés. J'avais bien évidemment quitté mon emploi pour me consacrer à 100% aux besoins de mon épouse. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'elle me demande de mettre fin à son calvaire. Je m'évertue à lui dire que je ne peux pas accéder à sa demande. Et j'en suis tellement désolée. J'ai appelé son médecin pour lui expliquer la situation. Mais bien évidemment, l'euthanasie reste un geste interdit. Puis de toute façon, je n'en ai pas la force. Et encore moins le courage. Un jour, alors qu'elle me regarde les yeux remplis de larmes, qui coulent sur son beau visage amaigri par la maladie, elle me le demande une fois de plus. Je ne sais plus quoi faire. J'aimerais tant pouvoir lui venir en aide, mais je n'en ai pas le droit. La voir comme ça me fait souffrir aussi de mon côté. Mais si je le fais, j'irai en prison. Mais ce n'est pas le vrai problème. Je ne peux tout simplement pas tuer l'amour de ma vie. C'est inconcevable pour moi. J'en ai alors discuté avec l'infirmière, mais je me suis heurté aux mêmes réponses que celles données par le médecin. Je suis complètement perdu et tellement incompris. Toutes mes démarches pour aider ma femme restent vaines. Je suis fatigué et usé par cette situation. Voir ma moitié dans cet état me trouble profondément. Ce passage de ma vie est aussi dur pour moi. Je fatigue physiquement, moralement et psychologiquement. J'essaie inlassablement d'obtenir de l'aide pour mon épouse et aussi pour moi. Mais on me la refuse systématiquement. Que puis-je faire d'autre, mis à part attendre qu'elle rende son dernier souffle de vie? Mais la mort elle-même se refuse à venir jusqu'à elle, malgré la souffrance et les douleurs, qui sont maintenant insupportables. Un matin comme tant d'autres, après une mûre réflexion qui avait duré toute la nuit, je me suis approché d'elle, comme je le fais d'habitude, puis je l'ai tendrement embrassée. J'ai d'abord cassé la première capsule de cyanure, que j'ai glissée dans sa bouche avec ma langue. Ensuite, j'ai cassé la mienne. C'était notre tout dernier baiser à tous les deux, mais surtout, les dernières souffrances de la femme que j'aime tant. Le jour de notre mariage, il avait été dit « Jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Mais même celle-ci venue si tardivement n'avait pu en aucun cas nous séparer. C'est ce qu'on appelle l'amour, avec un grand A.